Hello hello, je vous fais une petite vidéo aujourd'hui sur les énergies de la nouvelle lune, les énergies entre 2 jours avant, 2 jours après, en sachant que c'est demain la nouvelle lune. Donc on va regarder pour les petits conseils de ces énergies-là pour toutes les polarités conscientes, qu'elles soient yin ou yang, donc je vais faire pour chacun d'entre vous. Et on regardera pour votre lien, mais on ne regardera pas pour votre autre, cette polarité inconsciente, votre autre qui dort encore. On fera ces tirages-là en début de semaine, je vais voir demain si j'ai le temps, pour faire chaque polarité comme d'habitude. Là c'est vraiment une vidéo sur les énergies de la nouvelle lune. Donc on va regarder déjà avec les esprits de la forêt ce qu'il en est. Alors, on va commencer. Voilà, je fais encore autrement que d'habitude, parce que là j'ai décidé de faire vraiment quelque chose spécial nouvelle lune, parce que là en ce moment je pense que ça circule pas mal. C'est pour vous faire une petite vidéo avant les tirages. Alors, je vais faire pour les polarités yang, conscient du lien, qui travaille en conscience sur le lien. Donc féminin sacré. Donc, je vais regarder quand même, il y en a pas mal. Alors, pour les polarités yang, j'ai curiosité, ouverture et chaleur, l'initié. Donc là, vous voyez, c'est les couleurs de l'automne. On vous dit pour ces énergies de la nouvelle lune, allez explorer un peu plus au fond de vous et même autour de vous. Il y a encore des choses que vous n'avez pas découvertes et il va falloir y aller. Là, je pense qu'il y a vraiment quelque chose, une ouverture à faire, une curiosité. Vous voyez la chaleur aussi, quelque chose qui vous inspire, quelque chose qui vous fait du bien. Et c'est les couleurs de l'automne, je sais pas. Aller en forêt ou aller voir ce qu'il y a à explorer. Peut-être des sorties, des choses comme ça. Là, c'est pour ces énergies de la nouvelle lune. On vous dit d'aller encore explorer. Après, j'ai la nonne qui vous dit planification, patience et coopération. Bah, là encore, on vous dit, vous voyez, la planification, la patience, la coopération, c'est la coopération avec l'univers. Vous n'avez pas encore assez confiance à ce que l'univers a prévu pour vous, à votre planification d'âme, le plan de l'âme. Et du coup, vous n'êtes pas dans la patience. Pourquoi? Bah, parce que vous pensez que votre réalité actuelle n'est pas assez bien encore. Donc, allez chercher ça. Vous voyez, cette carte d'avant vous dit, ben, profitez du moment présent, profitez de ces belles énergies d'automne, parce qu'en plus on est en plein dedans. Profitez de tout ça. Et soyez dans la patience, soyez aussi dans la confiance que ce qu'on a prévu pour vous est parfait. Après, j'ai Isa, vous voyez, des couleurs plus de l'hiver. Immobilité, pause et sensibilité. Bah, là encore, retrouvez votre sensibilité, votre féminin sacré. Parce que vous êtes trop yang. Donc forcément, vous manquez encore de féminité dans le sens, vraiment la patience, l'immobilité, la pause, la douceur, la réceptivité. Vous pouvez pas être en réceptivité si vous êtes tout le temps dans l'action de donner, de faire, d'aller quelque part. En fait, restez dans la contemplation, faites un petit peu comme votre hôte, ce yin qui dort, il vous montre l'exemple. Bon, il dort, bah dormez comme lui. Non, je pas dormir comme lui, mais en même temps restez dans la contemplation et la patience. Là, on vous dit encore restez dans cette sensibilité d'écouter la nature, d'écouter les choses, d'écouter votre présent, de vous écouter vous-même. Prenez le temps pour vous poser au moment présent. Là, c'est ce qu'on nous dit sur cette nouvelle lune. Et après, j'ai la reine des uncilis. Alors, glamour, opulence, orgueil démesuré. Là, on vous dit, alors, glamour, opulence et orgueil démesuré. Bon, ça peut être peut-être par rapport à, il y a encore des choses à travailler par rapport au fait de vouloir absolument des choses,
comment dire, ces énergies d'avoir l'impression de ras-le-bol, de oh là là, j'en ai marre là de par ce que je veux, je mérite quand même mieux que ça, c'est pas possible, moi qui ai tant travaillé sur moi. Donc du coup, il y a quelque chose qui n'est pas en, comment dire, en harmonie avec vous-même, parce que vous pensez que s'aimer soi-même, c'est obtenir tout ce qu'on veut d'un autre, hein. C'est obtenir tout ce qu'on veut de la vie, tout ce qu'on veut comme on l'a planifié. Là, on a encore cette illusion de croire que ça y est, j'ai bien travaillé sur moi et je m'aime, alors pourquoi je n'aurai pas ce que je veux exactement comme je le veux et au moment où je le veux. Donc ça, non, vous vous plantez de route, c'est pas vraiment ça, être dans l'amour de soi, hein. L'amour de soi, c'est vraiment être dans cette contemplation de soi, cette compassion pour soi, cet accueil de soi, et qu'on ne dépend pas ni des situations, ni des autres. Donc à partir du moment où on commence à être dans ces énergies de dépendre de rien du tout, et d'apprécier, être dans l'appréciation de ce qui est déjà, au moment présent, ben là vous serez dans des belles énergies, et dans ces énergies de contemplation, de vibration, de joie, là vous allez attirer des belles choses pour vous. Mais tant que vous êtes dans les vibrations de c'est pas juste ou je mérite bien que ça, nanana, ça c'est un orgueil mal placé, parce que ça veut pas dire que vous le méritez pas, ça veut juste dire que vous avez la façon de le prendre de haut, c'est-à-dire hey, dis donc l'univers, j'ai assez travaillé sur moi, maintenant tu vas me donner ce que je veux, oui ou merde. C'est pas vraiment comme ça que vous pouvez l'avoir. Alors ça veut pas dire que l'univers le prend mal, hein, parce qu'il vous juge pas, mais c'est que vous vous trompez de route encore, une fois. Donc vous vous trompez d'énergie. S'aimer soi-même, c'est pas être dans l'orgueil ou dans le ah je le vaux bien quand même, c'est bon là, merde, ça commence à aller. Hein, vous savez de quoi je parle, l'énergie yang. Hein. Alors, eh ben maintenant énergie yin, dis donc. Non mais parce que j'ai pas l'habitude. Alors les yin conscients, hein, ceux qui travaillent sur le lien aussi. On va regarder ce qu'on vous dit pour la forêt. Les esprits de la forêt vont vous donner des messages. Polarité yin. Hein. Là, vous avez une carte en commun avec les yang. Hein. Alors, le serment. Promesse, engagement et contrat. Tiens donc, vous n'aurez pas un contrat d'âme par hasard, une promesse d'engagement? Bah, quelque part, vous savez, vous sentez que vous avez passé un contrat et que c'est votre voie et que vous ne pouvez pas vous en détourner. Et en même temps, vous voyez cette femme-là sur cette carte, cette fée, hein, ou cet elfe hein, avec ses oreilles, elle a un regard triste. C'est un peu, dans votre esprit, les polarités yin, c'est « Oh, j'ai signé ce contrat, maintenant, je suis bloquée là-dedans, quoi. Qu'est-ce que je vais faire du coup? Je peux rien faire d'autre. Oh !» Voilà, c'est pas... En fait, vous ne le prenez pas bien, cette histoire. Enfin, vous le prenez... Parce que, évidemment, votre autre, le yang qui dort, ne vous donne pas cette promesse d'engagement. Elle vous donne pas ce contrat, pour l'instant, parce que c'est pas prêt. Donc, forcément, vous vous sentez un peu contrainte là-dedans, et en même temps prisonnière, et en même temps dans une certaine tristesse de ça. Donc là encore, travaillez plutôt sur votre joie d'être déjà avec vous-même. Là, c'est un peu comme les yang. Travaillez sur la contemplation de vous-même et travaillez sur cette confiance en l'univers. C'est la même chose, c'est-à-dire la confiance en l'univers qu'on vous a préparé le meilleur plan. Si ça n'a pas lieu ici et maintenant, ce n'est pas une punition, ce n'est pas non plus un blocage, c'est-à-dire vous n'êtes pas enfermé dans ce contrat. C'est juste que vous devez vous accueillir vous-même. On attend la compassion envers vous-même. Alors là, ça serait plus arrêter de contempler ce contrat, arrêter de contempler votre autre. Vous êtes dans la contemplation de votre autre ou de la situation. Donc là encore, on vous demande de vous contempler vous-même. Hein. On est dans les mêmes énergies là. La nouvelle lune, je pense, vous inspire là-dedans à tous. C'est-à-dire à se contempler en soi et dans l'ici et maintenant. Contempler votre vie ici, maintenant. Regardez toutes vos possibilités, tout ce qu'il y a à faire aujourd'hui, quoi. Et c'est comme ça qu'on va nourrir cette joie d'être et cette complétude, hein, tout simplement. Le magicien, le roi des runes, le sage et le conseiller. Ben, c'est marrant, hein, j'ai les runes à côté, j'ai presque envie d'en tirer une parce que ça m'appelle qu'il y a encore des messages. Comment dire, le roi des runes,
Le sage, le conseiller, je pense que vous, polarité yin, vous recevez vraiment des messages, des choses où vous avez la capacité d'aller les chercher, d'ailleurs comme les yang, et vous ne le faites pas. Regardez là, si je cherche un message, elles sont toujours là les runes. Hein. Voilà, je vous ai cherché, vous voyez, ça ressemble à la lettre R, une rune. Voilà, là, par contre, chercher le livre dans mon bazar, ça va être quelque chose. J'essaye. C'était pas prévu. Si quelque chose est prévu d'ailleurs. Moi, je vous prévois rien, hein, je fais. Alors, voyons voir. Où est-elle cette rune? Ah bah, l'abandon. C'est marrant. Alors, l'abandon. L'abandon. On y va. Alors, c'est à travers l'abandon que nous sommes amenés à reconnaître une force plus grande que nous, un pouvoir illimité qui est à notre portée, un pouvoir qui guérit. L'abandon est la forme la plus élevée de contact conscient avec le divin. Presque toutes les grandes religions et les voies spirituelles du monde pratiquent une certaine forme d'abandon. Cette rune est une invitation à confier votre volonté et votre vie à Dieu. Comme quand je vous dis qu'il y avait un message pour vous, parce qu'effectivement, là il y avait le sage, le conseiller. Je pense qu'il est temps enfin de faire confiance au divin et de vous y référer, de lui demander des messages. Hein. Lorsque vous tirez cette rune, on vous demande de laisser aller votre besoin de contrôler la situation actuelle ou de relâcher toute expérience passée qui continue à vous troubler. Cette rune encourage certains à se laisser aller au sentiment de solitude ou d'abandon en embrassant leurs peurs et en les traversant main dans la main avec le divin. Et oui, vous n'êtes jamais seul. Si vous êtes confronté à une maladie, à une crise dans votre vie, ou si le moment est venu d'arrêter de vous combattre vous-même, soyez reconnaissant et pratiquez l'abandon. Et si vous ne faites rien d'autre, laissez aller et libérez Dieu. Pour beaucoup de gens, cette phrase maintes fois répétée a ouvert un passage sûr vers une nouvelle façon de vivre. Si vous entendez ces paroles pour la première fois, laissez-les marquer un nouveau commencement pour votre guérison. Le véritable pouvoir de l'abandon change toujours notre vie. Puisque cette rune est venue à vous ce jour, priez et affirmez. Donc vous pouvez fermer les yeux et affirmer avec moi. J'abandonne ma volonté à la volonté plus grande, la volonté du divin. Je veux suivre ta volonté. Là, c'est carrément l'abandon au divin. C'est la confiance suprême au divin. Justement que vous êtes là pour réaliser vraiment de grandes choses et de faire confiance que là, il y a un plan pour vous qui est énorme. Donc, demandez au divin votre chemin. N'hésitez pas, il est là pour vous. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous voyez, les messages sont là. Hein. Alors, la reine des elfes des bois sombres, prémonition, présage et mystère. Là aussi, je pense que vous recevez peut-être des rêves ou des choses comme ça, des présages, des mystères, des choses comme ça qui ont un sens. Donc, allez explorer cette partie. Pour moi, vous avez vraiment la faculté, vous les yin, déjà d'être connectés aux énergies du ciel et même d'avoir accès vraiment à des messages. Donc, essayez même de demander les choses. Après, j'ai Isa. C'est comme les yang. Immobilité, pause et sensibilité. Donc, vous êtes déjà dans la sensibilité et dans la réceptivité. Mais posez-vous aussi. Observez-vous. Observez votre monde intérieur. Observez votre monde extérieur. Laissez les choses être. Et restez dans cette immobilité paisible. Voilà ce que j'entends. Voilà pour les éléments de la forêt. Maintenant, on repasse au yang. On va regarder les conseils des maîtres ascensionnés. Alors, pour cette nouvelle lune, les maîtres ascensionnés ont des messages pour les polarités yang conscientes du lien.
J'essaierai de faire une vidéo comme ça, chaque pleine lune ou nouvelle lune, vous me direz si ça vous intéresse. Ça peut être sympa. J'avais envie de faire ça, voilà, je fais. Hein. Je fais ce que je veux. alors pour vous, Lady Nada, c'est la Marie-Madeleine, hein, en maître ascensionné, qui vous dit mère, épouse, sœur, fille. Polarité yang, êtes-vous OK avec toutes les énergies féminines de votre famille? Êtes-vous OK avec votre féminin sacré? Donc, allez chercher des informations sur le féminin sacré, allez explorer votre féminin sacré. Il existe tout un tas de pratiques, tout un tas de livres, tout un tas de petits conseils. Et comme je l'ai fait pour les polarités yin tout à l'heure, je vais vous tirer une carte du féminin sacré du coup. Voilà, je me laisse complètement inspirer. Hop là, donc je vous tire une carte du féminin sacré, des énergies féminines. Regardez ça. Elles sont à l'envers à l'endroit. En fait, elles sont toutes à l'endroit. C'est celle-là. J'essaie de les mettre dans le même sens, tant qu'à faire. Je pense que c'est bon. Allez. Alors, regardez cette jolie carte. Qualité de présence. Laissez-vous imprégner par cette énergie. Alors, élévation du taux vibratoire. La spirale violette, je vous la mets comme ça. La spirale violette t'accompagne pour ce temps où tu es convié à t'asseoir en méditation. Choisis une bougie blanche de préférence. Elle est symbole de vie, d'élévation, de présence intérieure subtile. Assieds-toi sur un coussin devant elle en prenant soin de ton confort dans cette position. Bon, en fait, là, on nous dit, à la limite, je vous la mettrai, bah non, je peux même pas, dans les étoiles d'Elodie, sur ma page Facebook. Je vous photographie la carte et le texte qu'il y a derrière, parce que c'est une pratique méditative à faire, donc je vous la mettrai pour vous. Et je vous donne quand même le message intérieur, si vous voulez juste, là, vous nourrir du message en fermant les yeux, et vous imprégner de ce message. La lumière m'enveloppe, me protège et me nourrit. Elle éclaire ma présence à moi-même dans le silence bienfaisant. Voilà, c'est une carte qui vous invite à vous nourrir en vous-même de votre présence. Et c'est magnifique ça, c'est exactement ce qu'il vous faut en fait sur le moment présent. En tout cas, travaillez sur vos énergies féminines, travaillez sur votre féminin sacré. Plus que jamais. Alors, nous avons Krishna qui nous dit: voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et oui, vous voyez que les points négatifs, il n'est pas là, il fait pas ce que je veux, il m'a pas appelé, il n'a pas fait ci. Oh là là, j'y arrive pas. Oh là là, je suis triste. Oh là là, c'est nul. Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, j'en ai marre. Oh là là, c'est bon, moi je vais faire autre chose. Non, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle. Et ben voilà, hein, c'est ce qu'on parle depuis tout à l'heure avec la forêt et tout. Hein. C'est que, voyez dans l'ici et maintenant, vraiment vos possibilités d'être bien maintenant, quoi, avec vous-même. Qu'est-ce que vous allez faire aujourd'hui? Moi, hier, je suis allée faire du manège avec mes enfants, je me suis éclatée. Aujourd'hui, je vais aller faire du patin à glace. Mais enfin voilà, j'essaye, j'essaye, c'est que je me laisse porter par mes envies du moment. Je profite à 100% des choses et du moment présent. Je me dis pas, ah, j'ai pas ci, j'ai pas ça. Je regarde tout ce que j'ai et tout ce que je peux faire avec ce que j'ai. Voilà, il faut profiter, quoi. Profiter de l'instant présent, profiter de nos possibilités.
Voilà ce que nous dit cette nouvelle lune. Et franchement, le message est fort parce que ça fait quand même 3 fois qu'on a des cartes comme ça, et que ce soit les yin et les yang. Je pense que cette nouvelle lune vous invite à un nouveau départ, à profiter de votre vie maintenant, de vous-même, pour élever vos vibrations. Il y avait tout à l'heure l'élévation des vibrations. Et c'est ça. Élevez vos vibrations là. Élevez vos vibrations. Vous êtes flamme jumelle, vous êtes là pour élever vos vibrations sur Terre, quoi. Vous n'êtes pas là pour vous lamenter ou rester dans cette tristesse, quoi. La tristesse, c'est bien pour nettoyer à un moment, mais il y a un moment aussi, il faut là se secouer et dire, bon, ça c'est bon. Je vais faire quoi? Je vais me lamenter encore sur ce que j'ai pas, ou je vais plutôt essayer d'être dans la gratitude de ce que j'ai, et du coup regarder quelles sont mes possibilités ici et maintenant, et arrêter de subir les situations et les personnes en fait. Parce que les personnes, elles vous apportent pas ce que vous voulez, et les situations, elles ne se déroulent pas exactement comme vous le voulez, vous. Et là, c'est le drame. Alors que vous pouvez très bien en faire un atout, tout ça. Alors, j'ai les priorités. Bah oui, là c'est pour, par exemple, si vous avez un tas de trucs à faire et que finalement vous faites rien, je pense à de la procrastination. Bah voilà, voyez dans l'ordre des priorités, accueillez aussi les choses tranquillement. Faites aussi de vous et de votre connexion au ciel, voyez, une priorité. La priorité pour moi, c'est de vous connecter aux énergies divines, là, actuellement. Et là, c'est une question de volonté. Hein. Et là, on vous dit persévérance. La persévérance, c'est une manière de... Comment dire? De continuer sa route, de persévérer donc, sur son chemin. Mais d'une manière vraiment calme et posée. C'est pas s'exciter à faire il faut... Voilà, la persévérance, c'est quand même, regardez cet Indien, hein, il a pas l'air très excité, hein, il a l'air calme, posé, avec une connexion là, la lumière divine. Il est vraiment dans un truc, je persévère parce que je sais que c'est mon chemin, quoi. En fait, pour moi, la persévérance, elle pourrait s'accompagner de la confiance. C'est bon, j'ai confiance, je regarde droit devant et voilà, j'avance tranquille. Je sais que c'est ça, quoi. C'est la persévérance aussi, c'est de savoir qu'on est sur le bon chemin, quoi. Je crois que vous voyez tous plein de signes. Ah, j'ai vu les heures miroirs, j'ai vu ci, j'ai vu ça. Et en même temps, vous n'y croyez pas, quoi. Vous ne croyez pas en votre chemin. Alors que vous voyez des signes tout le temps, quoi. Donc ces signes, ils servent juste à ça, à vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Donc c'est quand vous allez y croire pour de vrai. Voilà les messages pour les polarités yang, conscient du lien. Les maîtres ascensionnés. On va passer aux polarités yin, conscient du lien. Hop là. Polarité yin, conscient du lien. Voilà. Punaise, il y a tout qui est tombé. Eh ben allez, on le prend. Et voilà. Allez. Bon bah... Alors j'aime bien parce qu'ils ont coupé la poire en deux entre âme sœur et flamme jumelle. Ils ont fait flamme sœur. Oh merde. Et alors là, on nous sort une nouveauté. Après la flamme jumelle, l'âme jumelle, l'âme sœur, la flamme sœur. Alors peu importe la case, hein, on s'en fout. Vous êtes dans une relation de flamme sœur. Bah, de flamme jumelle, hein. Honnêtement, c'est de ça qu'on parle. Vous voyez, il y a même le signe, là. Cette connexion, là. Ah, bah oui, on vous le dit, vous êtes bien là-dedans, hein, polarité yin. Si vous en doutiez, là, aujourd'hui, ceux qui regardent cette vidéo, vous êtes des yin conscients, bah, vous êtes bien dans une relation de flamme jumelle. Que vous dire de plus? Et voilà, c'est une relation, on nous dit sur cette carte, hein, dans le livret, en tout cas, c'était bien écrit, que c'est une relation qui vous sert à vous faire grandir comme jamais. C'est-à-dire...
Rien d'autre dans la vie ne vous aurait autant fait grandir. Et ça, c'est un des signes premiers que vous êtes dans une relation de flamme jumelle. C'est que vous avez changé à un tel point que c'est pas possible de ne pas y croire. Voilà. Alors, soyez à l'écoute. Ben voilà, hein, toujours pareil, soyez à l'écoute de ce qu'on vous envoie, arrêtez de douter, arrêtez d'analyser vos polarités yin. Hein. Vous recevez des messages de là-haut, du divin, de votre âme, et là, ça coince, ça passe par le laboratoire d'analyse infernale, et ça... Du coup, il n'y a rien qui sort en yang parce qu'on est trop bloqué. Donc, faites confiance, soyez à l'écoute, et soyez à l'écoute et à l'observation silencieuse de ce qui se passe. Observez même ce laboratoire infernal, il va se calmer du coup. Observez-le, soyez à l'écoute. De toute façon, on vous indique des changements positifs qui sont en train encore d'arriver dans votre vie. Donc, restez dans l'accueil. Et cette carte, elle invite aussi à... par exemple, si vous avez traversé des périodes, surtout polarité yin, vous vivez pas mal de trucs dans la matière, vous vivez pas mal de contraintes ou vraiment de problématiques hein, dans votre vie, matérielle ou autre, hein, ou familiale ou d'entourage. Vous, ça pète pas mal sur comment dire, sur la matière. Ça, je vais y arriver. Là, j'ai envie de vous dire que cette carte, elle vous dit arrêtez ce cercle aussi. Tant que vous vous dites que dans la matière, j'ai pas de chance, ben, ça va être compliqué de retourner dans un bon cercle, c'est vibratoire. Donc, soyez un petit peu dans l'accueil de « j'accueille aujourd'hui les choses positives pour moi ». Je sais, au plus profond de moi, que ça y est, les belles choses arrivent pour moi. Restez dans ces énergies-là, de maintenant vibrer que maintenant, les choses vont bien se passer. Cassez ce cercle vicieux où il se passe des choses un peu pourries. Soyez vraiment à l'écoute de maintenant, ça y est, je m'attends au meilleur pour moi. Je m'attends au meilleur pour moi. Dites-vous des petites phrases comme ça qui vont ouvrir un peu les choses, les possibles, mais dans un sens positif pour vous, quoi. Après, j'ai santé et guérison. Bah, là encore, hein, vous êtes de toute façon dans des énergies de santé et de guérison. Hilarion, vous pouvez appeler ces énergies. Vous pouvez appeler le rayon. Hein, vous vous allongez et vous demandez à Hilarion de vous apporter santé et guérison de ce qu'il y a à guérir aujourd'hui. Et vous laissez circuler, quoi. Il y a les soins énergétiques qui sont possibles, hein, comme ça. Voilà pour les polarités yin. Conscient du lien. Nous allons garder pour les polarités yang votre lien. Ah, où en est votre lien pour ces énergies de nouvelle lune? Qu'y a-t-il à comprendre? Alors j'ai cette carte toujours de l'amitié qui m'indique dans ce lien on demande de la légèreté dans la relation. On arrête de dire ah c'est mon autre, c'est mon jumeau, c'est mon dieu, c'est c'est en direct c'est la star. Voilà, un peu de légèreté, un peu voilà votre ami quand votre ami, votre meilleur ami vous appelle, est-ce que vous êtes là? Il m'a appelé. Voilà, essayez d'être un peu dans la légèreté. Là, dans ce lien, on vous demande d'être léger l'un avec l'autre et surtout de rester... L'amitié, c'est pareil, c'est quelque chose qui, en général, hein, perdure dans le temps, n'a pas de limite, n'a pas de... Et assez inconditionnel, l'amitié. Hein, un ami, on passe beaucoup de choses, on la laisse... les amis, on les laisse être tels qu'ils sont, on n'a pas de demande sur eux. Alors que quelqu'un qu'on aime, un amoureux, on va lui demander d'être comme ci, comme ça, et on va essayer de rentrer dans une espèce de configuration précise et tout ça, et ça va être, justement, c'est là que l'amour va être, comment dire, ne va pas avoir, ne va pas pouvoir être. Non mais en fait c'est là que vous coupez de l'amour quelque part, c'est quand vous enfermez votre relation dans un cadre précis,
dans une relation précise, c'est-à-dire que ouais, mon Gémeaux, faut que ça fasse ci, ça, et tout. Là, avec la carte de l'amitié, on vous dit que ça pourrait être aussi comme une amitié. Alors attention, on vous dit pas que ça va être un ami, on vous dit juste que si c'était aussi léger qu'une amitié, ça serait plus simple. En tout cas, au niveau des vibrations, vibratoirement. Parce qu'il y a des envies de se déclarer sur le lien. C'est des deux côtés. Hein. Il y a de l'amour des deux côtés. Il y a envie de se déclarer. Le problème, c'est que tu vois, au lieu de l'amitié, nous avons le piment. C'est-à-dire le thermostat est trop fort. Et oui, cet amour, il est encore trop fort. Il est encore trop vibrant. Il est insurmontable. Il n'est pas à température. Il n'est pas calmé. C'est trop passionnel encore. Calmez cette passion. Calmez vos ardeurs. En tout cas, sur ce lien... il y a la nouvelle lune, il y a une envie d'invitation, il y a une porte qui s'ouvre vers l'invitation, vers l'envie de se voir. Donc il y a certains, je dis bien certains masculins, donc là on parle de masculin qui dort, vont peut-être vous contacter, ou en tout cas il y aura une envie d'ouvrir une certaine porte avec vous. C'est une invitation à ouvrir une porte. Et peut-être que aussi ceux qui ne vont pas vous contacter, ils vont au moins ouvrir la porte vers une possibilité, une autre possibilité sur ce lien. Donc dans tous les cas, c'est très bien. Grâce à cette nouvelle lune, on sent un nouveau départ aussi sur ce lien. Voilà. On va regarder pour les polarités yin conscientes du lien. Votre lien. Oh là, ça a sauté. Comme ça, c'est fait. Gros. Elle veut venir. Hop. Allez, on va regarder ça. Bon, alors les polarités yin. Alors, autre cas de figure, du coup, que les yang, rien à voir, hein, même. Alors, votre lien traverse ça, donc il y a encore des choses à pardonner, à se pardonner. Oh, j'aurais dû faire ça, oh, j'aurais pas dû, oh là là. C'est surtout vous, je pense, hein, qui êtes là-dedans. Oh, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, j'aurais dû pas être comme ci, pas être comme ça. Ah, et si j'étais plus comme ci, et si j'étais plus comme ça, peut-être que ça serait pas comme ça. Ouais, mais ça sert à rien, quoi. C'est la culpabilité, et la culpabilité ne va pas vous porter. Donc, ce que vous avez fait, vous l'avez fait parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Vous étiez dans vos propres blessures, et voilà. Ce qui compte, c'est de savoir ce que je vais faire maintenant, aujourd'hui, ici, maintenant. Ça sert à rien de revenir sur le passé. Et, par exemple, si vous avez des choses à pardonner à votre autre, il vous a fait du mal, il a fait des choses qui n'allaient pas, ou ça vous a perdu, ou il vous a déçu, là aussi, c'est à pardonner. Parce que lui aussi, il a fait ce qu'il pouvait, ce qu'il sentait, et ce qu'il ne sentait pas même. Parce que de toute façon, ils sont inconscients. Donc, ils vous font travailler avec leur déni, parce que là, c'est Yang qui dorment, ils sont dans un déni et un mensonge total, et ils se protègent de la souffrance, tout simplement. Donc, tout ce qu'ils font ou ce qu'ils ne font pas par rapport à vous, c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire non plus autrement. Donc, de toute manière, le pardon, c'est la meilleure issue. J'ai un truc qui me vient, mais je vais vous montrer quelque chose. Ouais, je suis très dans l'intuitivité, moi. Alors, il est où? Il est là. Je vous conseille ce livre. Voilà. J'ai pas des actions chez Don Miguel Ruiz, mais j'adore. Alors là, c'est pas Don Miguel Ruiz qui a écrit, c'est Olivier Clerc, c'est son traducteur. Et voilà, il a été faire avec Don Miguel Ruiz tout ce parcours vers le pardon. Et il raconte en fait ce que c'est que le véritable pardon dans ce livre. Et franchement, c'est magnifique. C'est un livre à lire. Alors, je sais pas si je peux vous en lire un extrait. Allez, on va demander là-haut si on peut vous donner quelque chose. Alors, c'est magnifique, je pense. Allons-y. Travailler sur le cœur, apprendre à aimer, développer son humilité et apprendre à demander pardon ne signifie pas renoncer à tout discernement comme certains semblent croire. En effet, dans la mesure où l'ouverture du cœur passe par le non-jugement, une valeur très en vogue aujourd'hui,
on voit de nombreuses personnes se fourvoyer et adopter à la place du non-discernement, ce qui est très préjudiciable. Parce qu'elles s'efforcent de rouvrir leur cœur, de revendiquer leurs sentiments, de développer leur compassion. Elles ont du même coup tendance à rejeter leur raison, leurs facultés analytiques et intellectuelles. Le cœur c'est bien, la tête c'est nul, c'est mauvais, vraiment? Ce n'est pas ce qui nous est demandé pour parvenir au non-jugement. Si nous possédons à la fois un cœur et un intellect, c'est de toute évidence parce que nous avons besoin des deux pour bien fonctionner. Le monde actuel reflète à l'envie les conséquences négatives qu'entraîne l'usage immodéré de l'intellect, non contrebalancé par le cœur. Cynisme, froideur, incivilité, exploitation sans vergogne de la nature et des autres, et autres comportements tristement familiers. Mais un cœur non équilibré par la raison et les facultés intellectuelles ne vaut guère mieux. Il ouvre la porte aux illusions, aux choix mal informés, au risque d'être berné et manipulé, et autres problèmes du même genre. Vous savez ce que ça m'évoque, ce que je viens de lire? C'est que, en fait, cet équilibrage, justement, dans les flammes jumelles, c'est ça. C'est la raison et le cœur qui doit être équilibré. Donc, quand on est trop dans le cœur, eh ben, on est trop dans l'émotionnel et trop dans le non réfléchi et le passionnel, et du coup on va rien faire de constructif et de profond. Ça va pas être assez construit et profond, ça va être trop léger, soudain et futile, et ben du coup ça va pas rester, enfin ça sera pas solide. S'il y a de la raison là-dedans, et ben ça sera profond, durable. Mais si c'est un amour qui est juste raisonnable, sans passion et sans cœur, pareil, la raison va faire que, au bout d'un moment, ça manquera de quelque chose, ce petit piment, cette petite passion, ce petit... c'est-à-dire qu'on sera dans une relation qui nous correspond de la raison, qui sera bien calquée et formatée comme on la veut, mais il manquera l'essentiel. Cet amour passionnel, c'est cette petite folie du cœur. Donc, de toute façon, dans les deux cas, qu'on soit yin ou yang, on a un déséquilibre à ce niveau-là, et il est équilibré. Et le pardon, c'est ça aussi, c'est réussir à équilibrer ça. Mais c'est trop fort ce que je viens de lire. Vous voyez, dans ce livre, il y a des messages très très forts, et c'est énorme. Voilà les messages. Alors, bah, ressenti, hein, c'est ça. C'est vous, polarité yin, vous ressentez des choses, mais vous voulez les mentaliser, vous voulez vous les expliquer. Et là encore, laissez ressentir. Là, on parle de vraiment laisser votre cœur vous parler, laissez les choses vous montrer la voie. Arrêtez d'analyser ce que vous ressentez, arrêtez de le mettre dans une case, arrêtez même de... J'entends même de le contenir. Ouvrez votre cœur, ouvrez. Alors, par rapport à la consultante, donc par rapport à vous, polarité yin consciente, on vous dit qu'il y a beaucoup de perturbations encore, beaucoup de perturbations. Bah c'est ça, hein, c'est qu'il y a un engrenage. Vous voyez ce cœur là, il est trop raisonnable, il a des engrenages dans tous les sens, il se laisse pas aimer, il se laisse pas ouvrir. Donc travaillez là-dessus, travaillez sur le... Allez, on laisse ce qui me traverse là. Je laisse cette puissance du cœur aussi alimenter ma raison, et les deux ensemble, c'est une grande puissance d'amour inconditionnel, et pour vous d'ailleurs. Après, j'ai encore le labyrinthe sur ce lien, hein, voilà, on n'a pas encore trouvé la sortie, on n'a pas encore trouvé cet amour là inconditionnel. Hein. Vous l'avez pas encore trouvé, mais c'est encore le labyrinthe parce que vous pensez que c'est insurmontable ou que c'est encore introuvable. C'est une illusion ça, parce que là nous l'avons. En plus, quand j'ai dit c'est une illusion, ça m'a rappelé que j'ai la carte de l'illusion juste derrière. Bah oui, c'est ça, c'est une illusion. Vous voyez l'illusion que bah voilà, ce cœur là, il n'est pas encore comme s'il était inaccessible. Il n'est pas inaccessible ce cœur. Hein. Ne vous inquiétez pas. Voilà pour votre lien énergie yin conscient du lien. Alors, on a encore un petit temps. Je vais vous tirer une carte chacun du jardin de l'amour. Hein, voilà, j'avais envie. Et on va regarder ça. Alors, polarité yang, une carte du jardin de l'amour pour vous. C'est une carte obstacle qui vous dit les croyances.
J'ai des certitudes sur la question et malheureusement, je n'en déroge pas. Et ouais, vous avez des fausses croyances qui vous bloquent, qui sont limitantes. Et c'est l'Access Bar. Contactez-moi si vous voulez un soin d'Access Bar à distance. Je fais des prix petits. Je fais des séances à petit prix, autant de soins et de guidance, n'hésitez pas. En tout cas, là, il y a des croyances, il y a des certitudes. Il y a, voilà, vous êtes encore trop enfermé sur le concept, sur la question. Voilà. Sur la réunion, hein, on en a parlé, enfermez pas cette réunion dans un concept, enfermez pas votre relation dans des obligations. On a parlé des obligations l'autre jour, c'est contre-productif, c'est contre-amour. L'amour n'a pas d'obligation. Et là, j'ai encore envie d'attraper un livre. Bon, je vais l'attraper après. Polarité Yin, une carte est tombée. 2. Ah, vous en avez 2, vous. 2 cartes sont tombées pour les polarités Yin, conscient du lien. Une carte de la transformation qui dit l'éveil. Comme je veux vivre, aimer et grandir, j'accepte de changer. Eh ouais. Faut accepter de changer, faut accepter d'évoluer, faut accepter d'être quelqu'un d'autre. Et j'ai même envie de dire, faut choisir hein, qui vous voulez être. Et ici et maintenant, arrêtez de vous référer à votre vous du passé. Arrêtez de vous voir dans le vous polarité yin, arrêtez de voir dans le passé qui vous êtes. Genre, oh, moi je suis comme ça parce que dans le passé j'étais comme ça. Non, non, vous étiez quelqu'un de blessé dans le passé. Aujourd'hui, qui choisissez-vous d'être? Et créez-vous. Qui avez-vous envie d'être aujourd'hui? Acceptez ce changement, éveillez-vous. Là, j'entends vraiment ça. Polarité yin, inconsciente du lien, encore. Le lâcher prise pour vous. En perdant ton amour, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Incroyable. Alors, en perdant ton amour, forcément, c'est qu'une impression et une illusion. On ne perd rien dans les flammes jumelles. Hein. Il n'y a pas d'amour perdu. Mais du coup, je suis invitée à redonner du sens à ma propre vie. Et oui, arrêtons de donner du sens à sa vie par rapport à quelqu'un d'autre ou par rapport à une situation. Là, c'est pareil que les yang. Libérez-vous de ça, lâchez prise. Donnez du sens à votre vie tout seul. Et on m'a dit d'ouvrir la maîtrise de l'amour pour vous. Alors, pour finir, polarité yin et yang, conscient du lien, je vais vous lire la maîtrise de l'amour. Si je le trouve. Elle est là. Alors, qu'est-ce qu'on va vous dire pour finir cette vidéo sur les énergies de la nouvelle lune? Alors, on m'indique la cuisine magique, que je connais très bien. Alors, ce que je vous invite à faire... Déjà, je vais lire la page d'à côté, ce que je pense c'est ça. Ouais, c'est ça que je dois vous lire. Mais pour la cuisine magique, chapitre 6, je vous invite à... Soit vous l'avez, ce livre, et vous regardez le chapitre 6 et vous le lisez. Soit vous allez sur YouTube, il est en livre audio, et vous cherchez le chapitre 6 et vous l'écoutez. Ça, c'est un premier message. Parce que pour moi, la cuisine magique résume très bien l'amour de soi. Ensuite, on vous dit l'amour est ce qui vous rend heureux et si vous et votre partenaire en devenez les serviteurs, toutes les possibilités vous seront ouvertes. Un jour viendra où vous pourrez être en compagnie de votre partenaire sans culpabilité, sans reproche, sans colère et sans tristesse. Ce jour-là sera merveilleux, vous pourrez alors être totalement ouvert et sans autre envie que de partager, de servir et de donner votre amour. Une fois prise la décision de former un couple, vous êtes là pour servir celui ou celle que vous aimez, que vous avez choisi. Vous deviendrez les serviteurs l'un de l'autre, offrant votre amour à l'élu de votre cœur. À chaque baiser, à chaque caresse, vous sentirez que vous n'êtes là que pour plaire à votre amour sans rien attendre en retour.
Plus que de sexe, c'est d'être ensemble qu'il s'agit. La sexualité aussi deviendra merveilleuse, mais elle sera complètement différente de ce que nous connaissons d'habitude. Ce sera une communion, un abandon total, une danse, un art, l'expression suprême de la beauté. Vous pouvez conclure un accord qui stipule ceci. Franchement, fermez les yeux ou répétez ou remettez cette vidéo et enregistrez ça, écrivez-le. Je t'aime, tu es merveilleux, merveilleuse, je me sens bien avec toi. J'apporterai des fleurs, tu apporteras de la musique douce, nous danserons et nous nous élèverons jusque dans les nuages. Donc c'est beau. C'est beau, c'est marqué en dessous. C'est beau, c'est merveilleux, c'est romantique, il ne s'agit plus de contrôler mais de servir. Mais vous ne pouvez faire cela que si l'amour que vous avez pour vous-même est très fort. Que c'est beau, hein, n'est-ce pas? Quel beau message que nous avons là pour finir cette vidéo, qu'on vous explique ce que va être votre amour hein, avec votre autre et ce qui va être grâce au fait que vous vous aimiez vous-même. Hein. Donc, la cuisine magique serait la recette. Voilà, donc je vous souhaite une très belle nouvelle lune. Moi, je vais aller patiner sur la glace. Profitez un peu du soleil aussi. J'ai beaucoup de soleil, là, aujourd'hui encore. Et voilà, je vous referai les tirages pour les polarités en début de semaine. Bisous, bisous!